Bonsoir. Le sanctuaire Pélagos est une aire marine protégée internationale. Concrètement, que se cache-t-il derrière ce terme? Une aire marine protégée internationale, c'est un accord déjà entre les trois pays qui forment cette aire marine protégée, donc la France, l'Italie et Monaco, qui sont entendus sur des objectifs de protection et de gestion dans cet grand espace marin en Méditerranée. Quels sont ces objectifs de protection? L'objectif principal de protection de Pélagos, c'est bien sûr les mammifères marins, espèces emblématiques en haut de la chaîne alimentaire en Méditerranée, qu'il est très important de protéger dans cette mer qui subit de nombreuses pressions en Méditerranée. Quelles sont les pressions, principalement humaines? Des pressions humaines et pas que. Dans les pressions humaines, on peut parler du trafic maritime, 1/3 du trafic maritime mondial, la première destination touristique au monde, et puis aussi des pressions qui ne sont pas que humaines, comme le changement climatique qui affecte tout le monde. Vous avez pu le constater, vous, à travers les différentes études qui sont menées sur place, l'impact du réchauffement climatique? L'impact, tout le monde le ressent à différentes échelles. Pour les mammifères marins dans Pélagos, c'est des ressources alimentaires qui changent, qui se modifient. Là où elles avaient l'habitude de se nourrir, d'une année à l'autre, voilà, c'est plus instable en fait. Il y a plus d'imprévus dans les zones d'alimentation de ces espèces. Et puis après, bien sûr, il y a la température de l'eau qui se réchauffe et qui affecte de nombreuses autres espèces, coralligènes en particulier. Et qui fait apparaître aussi de nouvelles espèces qui d'habitude n'étaient pas présentes en Méditerranée. Tout à fait. Via le canal de Suez, il y a des espèces qu'on appelle invasives. Donc voilà, elles ne sont pas natives à la région et elles profitent de l'ouverture du canal de Suez pour arriver en Méditerranée vers l'est et rejoindre aussi l'ouest méditerranéen et du coup le sanctuaire Pélagos. Vous le disiez, Suzanne, le sanctuaire Pélagos se situe sur 3 pays. Comment gère-t-on ce sanctuaire quand on est 3 pays sur le même espace? Mais se gère par une gouvernance partagée, donc avec des réunions régulières de cette gouvernance partagée et puis aussi des points contacts dans chaque pays qui ont chacune des responsabilités propres pour que ce sanctuaire Pélagos fonctionne. Un petit mot sur la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cela fait déjà plusieurs années que vous collaborez avec la Fondation du Prince. Quel regard portez-vous sur son implication dans ce domaine ? Quand on parle d'aire marine protégée, la principauté de Monaco et le prince en particulier, ils sont là. On a organisé, il n'y a même pas un an, le forum des aires marines protégées de Méditerranée, ici même, à Monaco, avec le soutien du prince. Donc on le remercie de son soutien et de porter cette voix au-delà, bien plus loin que ce qu'on pourrait faire, nous, à notre échelle. C'est un acteur très important. Sa voix et ses actions sont respectées dans le domaine de la protection de l'environnement ? Le soutien politique pour les aires marines protégées, c'est très important. Et le soutien du prince, c'est cette voix qu'il a au niveau politique pour pouvoir rassembler aussi le soutien d'autres pays à travers la Méditerranée, mais beaucoup plus loin que ça, au niveau global. Un mot, Suzanne Gallon, sur Medpan, l'association pour laquelle vous travaillez. Quelles sont ses missions ? Oui, Medpan, c'est le réseau des gestionnaires d'aires marines protégées en Méditerranée qui a été créé par et pour les gestionnaires d'aires marines protégées. C'est un lieu d'échange, d'abord technique, mais pas que. Au fil des années, ça a bientôt 20 ans, il y a cette voie politique, faire remonter la réalité des gestionnaires sur le terrain, la faire remonter, la partager pour pouvoir avoir le soutien nécessaire à la protection de l'environnement. Et combien la Méditerranée compte d'aires marines protégées ? Environ 1000 aires marines protégées, ça représente environ 8,3% de la Méditerranée et bien sûr Pélagos, la seule aire marine protégée internationale en Méditerranée. Bien, merci beaucoup Suzanne Gallon d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci, bonne soirée.